On pense pas souvent à ça, mais et si une simple chaussette était en fait le héros méconnu de la prochaine grande aventure? Aujourd'hui, on va décortiquer le parcours d'une chaussette de randonnée pour découvrir ce qui en fait un allié absolument indispensable. Alors, c'est quoi le secret? Qu'est-ce qui transforme un simple bout de tissu en un équipement de haute performance? On va explorer ensemble la science et la conception qui se cachent derrière. Bon, pour comprendre l'importance de notre héros, il faut d'abord regarder à quoi il est confronté. Et le terrain de jeu, on peut le dire, est plutôt exigeant. Voyons voir les défis qui attendent le pied sur le sentier. Pensez-y une seconde. Le pied subit une pression de dingue, avec le poids du corps et du sac à dos. Il y a le froid qui peut mordre, l'humidité qui vient de partout, que ce soit la sueur ou la pluie. Et bien sûr, ce frottement incessant à chaque pas. Voilà le véritable champ de bataille contre les ampoules et l'inconfort. Face à tous ces ennemis, il faut une arme secrète. Et cette arme, c'est un matériau qui a des propriétés presque magiques. On parle bien sûr de la laine mérinos. 60%. Ce chiffre peut paraître anodin comme ça, mais en réalité, c'est la clé. C'est tout le secret de la puissance de notre chaussette. Et oui, 60% de laine mérino. Et attention, on ne parle pas de n'importe quelle laine. C'est une fibre naturelle qui change absolument tout. On va voir pourquoi elle est si remarquable. Ce qui est vraiment génial avec la laine mérinos, c'est qu'elle combine deux choses, une performance technique de haut niveau et un confort incroyable. C'est un peu le combo parfait pour le pied d'un aventurier. Et voilà, concrètement, c'est super pouvoir. Elle aspire l'humidité pour l'éloigner de la peau, elle garde au chaud même si elle est mouillée, et elle combat naturellement les bactéries qui causent les mauvaises odeurs. C'est en gros un microclimat protecteur pour le pied. Mais attention, avoir le meilleur matériau du monde, ça ne suffit pas. La manière dont la chaussette est construite, son architecture, c'est tout aussi crucial. C'est son armure. Parlons un peu du rembourgeage et de la durabilité. Ce rembourrage, il n'est pas là par hasard, pas du tout. Il est placé de manière super stratégique, juste là où ça compte. Sous le talon, sous la plante du pied, bref, pile aux endroits qui encaissent le plus de choc. Du coup, ce rembourrage a une double mission. D'un côté, il apporte un confort immédiat en amortissant les chocs. De l'autre, il rend la chaussette super résistante pour être sûr qu'elle ne va pas nous lâcher en pleine rando. C'est vraiment la base. Ok, on a vu le matériau, on a vu l'armure, maintenant parlons des fondations. Parce que la structure même de la chaussette, c'est ce qui soutient tout le reste et ce qui va directement jouer sur la performance. On connaît tous cette douleur un peu sourde au niveau de la voûte plantaire après des heures de marche. C'est typiquement le signe d'une pression excessive à cet endroit précis et c'est une cause énorme de fatigue. Alors comment ça marche ce fameux soutien? En fait, il faut l'imaginer comme un amortisseur. C'est une bande un peu plus serrée, plus élastique, qui vient envelopper le milieu du pied. Et en faisant ça, elle aide à mieux répartir la pression sur toute la surface, ce qui soulage énormément cette zone sensible. Bon, maintenant qu'on a toutes les pièces du puzzle, mettons-les ensemble. Quand on combine tous ces éléments, qu'est-ce que ça donne au final? Et c'est là que la conception est vraiment intelligente. Pour chaque problème, il y a une solution technique. Le froid et l'humidité, c'est le rôle de la laine mérinos. Les impacts, les frottements, le rembourrage s'en occupe. La fatigue, la tension, c'est là que le soutien de la voûte plantaire entre en jeu. Tout est pensé. C'est justement grâce à cette combinaison de caractéristiques que cette chaussette devient bien plus qu'une simple chaussette de rando. C'est un équipement ultra polyvalent, prêt à affronter à peu près n'importe quelle aventure en plein air. Finalement, ce qu'il faut retenir, c'est que la vraie force ici, ce n'est pas un seul composant, mais vraiment la synergie entre tous les éléments. C'est un véritable travail d'équipe pour protéger le pied. Et tout ça, ça nous amène à une dernière réflexion. Au-delà des chaussettes, quel est le petit détail d'équipement qui est le plus souvent sous-estimé? Parce que, bien souvent, ce sont les plus petites choses qui finissent par faire la plus grande des différences. Si tu souhaites acheter ce produit, on t'a mis le lien d'achat directement dans la description.